Un tiers de la population du pays est d'origine étrangère. À Bruxelles, les Belges sont déjà minoritaires. Politiquement correct, on appelle diversité, mais moins correctement, on l'appelle colonisation. À Bruxelles-Ville, où les chiffres du coronavirus montent en flèche, près de 80% de la population est d'origine étrangère. Il y a 10 ans, 74,9% des habitants de toute la Belgique étaient encore des Belges belges, des Belges de souche, quoi, en gros. Aujourd'hui, c'est 67,9%. Donc, en 10 ans, on est passé de 75 à 68. La part des Belges d'origine belge augmente par ailleurs avec l'âge. Ah, avec l'âge! En Belgique, elle atteint 54,3% chez les 0-17 ans. Qu'est-ce que ça veut dire, 54,3%? Ça veut dire qu'en gros, il y a 45% des Belges de 0 à 17 ans qui n'ont pas d'origine belge. Donc, le grand remplacement va s'accélérer parce que les jeunes générations, finalement, sont d'origine immigrée et extra-européenne. 63% chez les 18-64 ans d'origine belge et 87% chez les plus de 65 ans. Donc, la jeunesse belge, les jeunes qui habitent le territoire belge, eh bien, c'est de plus en plus des non-belges. Et parmi eux, évidemment, des extra-européens. C'est le grand remplacement et c'est le grand remplacement chiffré. Je vous dis, bientôt, on est à l'endroit où la gauche ne pourra plus nier le grand remplacement. Le grand remplacement est une sorte de théorie du complot. Maintenant, ils vont nous dire, ben, en fait, oui, c'est vrai, il y a un remplacement de la population, mais c'est génial, c'est le sens de l'histoire, les humains ont toujours migré, c'est formidable, et vous devez accepter cette société multiraciale, multiethnique qui est la nôtre. Donc, on est passé d'une position négationniste sur le grand remplacement à une position collaborationniste sur le grand remplacement. Ça, c'est l'étape normale que va suivre la gauche. Je vous dis, d'ici 5 ans, tout le monde va dire, évidemment, il y a un grand remplacement. Les gauchistes, qui, il y a 2 ans, nous disaient c'est une théorie du complot, maintenant, vous direz, mais évidemment, le grand remplacement, c'est le sens de l'histoire. Nous métissons. Nous sommes une société multiraciale, c'est très bien. Qu'avez-vous contre ça, etc. Vous êtes un facho, vous êtes un nazi. Bon, voilà. Donc, c'est un phénomène qui est pan-occidental. Et c'est pour ça que j'ai, moi, une sympathie profonde pour l'ensemble des Occidentaux qui subissent le même genre de choses. Je veux dire, même les Canadiens anglais, je les trouve un peu... Le problème des Canadiens anglais, c'est que je les trouve un peu imbéciles. Parce que les Canadiens anglais, ils préfèrent détester les séparatistes québécois plutôt que combattre le grand remplacement. C'est des cocus, hein, les Canadiens anglais. Mais je vais vous dire, j'ai même de la sympathie pour eux. Je trouve qu'ils font pitié, en fait, les Canadiens anglais. Ils sont en train de se faire remplacer par le Pakistan et la Chine, et ils sont là, oh, Quebecers are racist! Oui, bande d'enculés, en fait. Vous êtes en train de faire remplacer par la Chine et le Pakistan, et vous êtes encore en train, dans vos vieilles lubies d'Angry Phone, en train de vénérer la reine et de cracher sur le Québec. Allez vous faire foutre, en fait. Vous êtes insupportable. Est-ce qu'il y a une réaction identitaire au Canada anglais? Elle est où, cette réaction identitaire? Je veux dire, même le Parti populaire de Maxime Bernier qui critique l'immigration massive, mais putain, c'est un Québécois! Vous avez besoin d'un foutu Canadien français pour critiquer l'immigration de votre pays. Vous êtes pitoyables, les Canadiens anglais. Vous êtes des putains de médiocres. Mais même si vous êtes médiocres, j'ai une forme de sympathie pour vous. Moi, quand je vois Don Cherry, par exemple, hein, qui est un francophobe radical, se faire éjecter de la télé, pas pour ses propos anti-canadiens français, hein, non, 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 pour ses propos contre les immigrés, évidemment. Je me dis, ouais, ben c'est la fin du Canada, du bon vieux Canada orangiste, anti-catholique, vous savez, WASP, anglo-protestant, c'est la fin, en fait. Ils sont en train de se faire remplacer par des Sikhs, des Chinois et des Pakistanais au nom du multiculturalisme. Tout ça dans la haine des méchants racistes, entre guillemets, québécois. Zoom, 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 en Ontario. Ouais, en Ontario, voilà. Merci, Alexandre. Alexandre? Oui, Alexandre. Merci, Alexandre. Très beau prénom. Par rapport, en lien avec l'article dont tu parlais. Oui, sur la Belgique. Sur la Belgique. Oui. Alexandre dit que le convoi du roi belge a été caillassé oui, c'est lors vrai. d'une manif tout à de fait. racaille. J'ai vu ça. J'ai vu ça. Et évidemment, les flics n'ont pas voulu tirer parce que ça aurait créé finalement une potentielle étincelle pour le reste de la Belgique. D'ailleurs, moi, j'aime ça que les monarques se font attaquer. Je vais vous dire pourquoi. Parce qu'enfin, ce n'est pas les petits prolétaires blancs qui en prennent plein la gueule. Pour une fois, hein, c'est l'élite de la société qui est confrontée à la diversité. Ça serait bien que le roi il se réveille. Hein, tout l'establishment monarchique, au lieu de jouer au multiculturaliste, ça serait bien qu'ils comprennent un peu ce qui se passe. Hein? Moi, un roi qui règne, ça ne me pose pas de problème. Hein? La monarchie, pourquoi pas? Mais il faut régner. Il ne faut pas que ce soit une monarchie libérale molle qui serve simplement de symbole. Moi, la monarchie symbolique, comme on a aujourd'hui au Canada, en fait, une monarchie constitutionnelle avec la reine du Canada, on s'en fout, quoi. C'est Trudeau qui a le pouvoir, en gros. Ou la Hollande. Ou la Hollande, ce genre de truc-là, mou. Rien à foutre, quoi.
Tant qu'à avoir un roi, au moins qu'il gouverne. Moi, la monarchie, le pouvoir, le règne d'un seul, ça ne me pose pas de problème, mais il faut qu'il gouverne pour vrai. Si c'est juste symbolique, voilà, c'est un peu pitoyable. Donc c'est une bonne chose, en fait, ce qui se passe, parce que ça prouve que la violence, elle n'est pas réservée seulement aux prolétaires blancs qui subissent la diversité ethnique, elle est aussi réservée, finalement, à l'élite. Et là, ça prouve à toute la bourgeoisie belge que même le convoi du roi subit finalement cette violence. Donc, c'est assez symbolique. C'est symbolique de ce que devient l'Occident, c'est symbolique de ce que devient la Belgique avec ce fameux quartier, la Molenbeek, hein, à Bruxelles. Donc, c'est une bonne chose, en fait, pour le camp national. Parce que ça démontre, en fait, la réalité de ce qu'on dit. Insécurité, islamisation, petite racaille extra-européenne qui casse les couilles de tout le monde, et là, qui casse même les couilles du roi. Je veux dire, quel meilleur symbole